Christelle de Toulouse. Pour moi, 96, c'est l'année de la mise en place du numérique. Cela veut-il dire qu'il va falloir encore payer et ingurgiter des tonnes de notices pour recevoir de nouveaux programmes qui vont venir s'ajouter à ceux auxquels on a déjà et parmi lesquels on a du mal à choisir? Et de plus, la qualité dans tout ça, je me demande si elle va encore être au rendez-vous. Ah mais ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Madame Bouquet. Oui. Et votre mari, toujours dans la recherche? Ah oui. D'ailleurs, dans sa boîte, ils ont créé un truc. Vous voyez, un truc qui compresse les images et les sons. Ça les transforme, et puis ça les embrouille. Et puis, le tout est envoyé à un satellite qui l'envoie à une petite antenne chez vous, dans une petite boîte qui désembrouille tout ça. Ça s'appelle le numérique. Et depuis 96, 3 offres de programmes numériques sont disponibles en France. Premier arrivé sur le marché en avril, Canal Satellite Numérique, qui compte aujourd'hui environ 200 000 abonnés. Pour 98 francs par mois, on dispose de 15 chaînes thématiques. Mais en payant un peu plus, on accède à toute une série de possibilités propres au numérique. Il est possible de payer et de voir des films à la séance. Canal+ a passé des accords avec 5 studios américains sur 7. On peut aussi voir des matchs de foot de Division 1 en direct. La télévision par satellite. Le principal concurrent de Canal Satellite Numérique, c'est TPS, un bouquet de programmes où sont associés TF1, France Télévisions et M6. Depuis le 16 décembre, pour 90 francs par mois, TPS propose 20 chaînes, dont les chaînes hertziennes en clair. En payant plus, on peut voir du foot, la Coupe de France ou la Ligue des Champions, ou encore du cinéma, puisque TPS a passé des accords avec 2 studios américains sur 7. En plus de ces 2 grands bouquets numériques, un 3e est arrivé en décembre, ABSat. 7 chaînes pour 49 francs par mois. C'est l'offre la plus économique du marché français. Pour alimenter ces bouquets satellites, de nouvelles chaînes se sont créées en 96 et d'autres vont continuer à se créer. Il y a déjà France Courses où sont retransmises toutes les courses du PMU. Il y a aussi Teva, la chaîne des femmes, une nouvelle chaîne d'information, Bloomberg TV, la chaîne de la chasse et de la pêche, c'est Seasons. Odyssée, c'est une chaîne qui propose des documentaires. Et puis il y a Télétoon, la chaîne des dessins animés pour pouvoir poser les enfants devant la télé toute la journée. Il y a aussi une chaîne de voyage et une autre chaîne pour les spectacles où l'on peut acheter des places, des disques, des vidéos par le téléachat. Mais le numérique, c'est aussi un enjeu économique considérable. En 96, la bataille que se livrent TF1 et Canal+ dans ce domaine a eu des prolongements judiciaires. TF1 a attaqué en justice pour tenter de casser la fusion entre Canal+ et le groupe néerlando-sud-africain Nethold. Ça n'a pas marché. Le tribunal de commerce a débouté TF1.